I say, look through, familiarize with the alternatives that are available, guide. We are not telling them they must do vasectomy and all that. You as religious leaders, les adolescents, ce sont les futurs de demain. Donc, si aujourd'hui, avec nos parents, ainsi de suite, mais préparons le monde meilleur demain. Mais il faut le faire comment? Par les adolescents. Les questionnaires qui ont été posés, c'est vrai. Le pays ici, par ce qu'on appelle ratifié, ainsi de suite. La chance en est que, jusque-là, il n'y a aucune loi qui a été déjà acceptée, ou bien adoptée. Donc, nous devons nous préparer pour que, lors de cette assemblée-là, qui est connue, que la voix de notre pays, ou bien la voix de notre plateforme, soit au moins qui pèse par rapport aux autres voix. Mais ça ne peut pas peser tout simplement parce que vous venez de la RDC. Ça doit peser parce que vous avez des arguments qui tiennent debout. Vous êtes, n'est-ce pas? Exact, c'est ça. Donc c'est ça, on est en train de nous dire de comprendre et non pas de rejeter, de dire ce n'est pas notre culture, ce n'est pas la religion, ce n'est pas ceci, mais de comprendre le problème tel qu'il se présente et imprégner le problème parce que nous vivons cela et comment chercher une solution qui peut être une solution vraiment favorable. Bon équipement, surtout pour la formation de nos enfants. Moi, je suis vraiment satisfait. Je leur dis simplement de tourner le regard vers le Seigneur et de se laisser former et équiper par le leader religieux que nous sommes, afin qu'ils soient utiles à la société et surtout qu'ils mettent en pratique tout ce qu'on aura à leur occasion. Je suis M. Christian Loupemba. Je suis membre du bureau de relations extérieures de la communauté Baha'i en RDC. Atelier qui porte sur la formation des leaders religieux, sur la santé sexuelle et reproductive pour les adolescents. Et on essaie de former les leaders religieux sur les différents besoins qu'ont les adolescents pendant cette période par rapport à leur sexualité et à la santé de la reproduction, pour qu'ils soient le premier à sensibiliser. D'abord, identifier les différentes forces qui influencent leur vie et les milieux dans lesquels ils vivent, et pour savoir enfin comment se comporter par rapport à ces forces. Ce sont les différentes forces qui agissent dans la communauté, dans la société, qui poussent les gens à agir d'une manière ou d'une autre. Et cette formation, c'est aussi un moyen d'apprendre aux leaders religieux eux-mêmes, d'abord de découvrir ces forces pour qu'ils soient capables d'en parler avec les adolescents et les aider à bien se comporter dans la vie. Merci Madame Matrice, je suis dans l'entrepreneuriat et c'est vraiment très importante parce qu'en réalité aujourd'hui c'est un fléau qui frappe la jeunesse. Et si nos enfants sont formés, si nos enfants sont avertis, nous aurons moins de dégâts que ce qui se passe là. Que ce soit dans des églises, que ce soit dans des écoles, que ce soit, il y a des abus partout, dans des familles et tout ça. Il faut maintenant prendre le temps de sensibiliser les enfants, de sensibiliser la jeunesse pour que eux, à leur tour, sensibilisent aussi leurs pères. Parce que c'est beaucoup plus facile de communiquer entre pères, ça veut dire entre personnes de même génération, que de prendre un vieux qui viendra sensibiliser un petit enfant. Donc il n'y a pas vraiment un problème de communication, il y a un problème de communication et ça risque d'être mal compris. Nous, ce que nous allons faire après cette formation, c'est de former un grand nombre de jeunes qui vont faire la restitution à leur niveau pour que le message passe très rapidement. Je suis représentant de l'église de la Ndambépa. En fait, dans la formation, nous avons plus évoqué le comportement des adolescents par rapport aux ignorances dont ils font face. La formation nous a donné plus de moyens et
des matières lesquelles nous pouvons, de notre part aussi, communiquer avec la jeunesse de notre église, parce que la jeunesse, cette adolescence, c'est l'âge variant de 10 à 19 ans. Alors, on va communiquer aussi avec la jeunesse par rapport à son comportement, comment il peut se comporter par rapport à la réalité de la sexualité, ce qui est très important. Voilà un peu la base du de se prendre en charge d'une manière responsable, parce que la vie ne vaut pas mieux. Ici de l'église par rapport à la formation, donc nous avons retenu beaucoup de choses dont on a parlé déjà d'un adolescent, comment est-ce qu'un adolescent peut se comporter vis-à-vis de son entourage. Alors il y a des histoires qui s'effectuent, qui se font. On peut parler par exemple de l'abus sexuel. Alors on nous a montré comment est-ce qu'on peut informer ou former nos enfants dans nos communautés, voir quelles sont les histoires qu'on peut retenir ou qu'on peut leur dire pour ne pas tomber dans les pièges d'harcèlement, des abus sexuels. C'est juste. Oui, je suis le chef coutumier Lingolo Ituka. Je suis chef du groupement de l'IFUMA dans les territoires de les organisateurs de ces assises parce qu'ils ont pensé à nous impliquer et puis à notre représentation. C'est suite à notre rôle parce que là, il vient juste de nous rappeler nos prérogatives et puis nos attributions parce que nous sommes des partisans de la paix au niveau de la communauté, au niveau de nos terres, au niveau de nos villages. C'est pour cela que les organisateurs ont souhaité de nous inviter pour qu'on puisse aussi partager avec eux en ce qui concerne le processus de résolution des conflits et puis de la promotion et protection des droits des enfants. Nous accompagnons l'État et ses partenaires. Donc la République démocratique du Congo a eu à ratifier les conventions concernant la promotion et protection des droits de la femme.